Effectivement, on va vous présenter, on a interrogé des industriels, 194 entreprises, toutes du secteur de l'industrie, et toutes avec au moins 20 salariés, pour positionner un petit peu les personnes qu'on a interrogées. Elles sont toutes décideurs sur la thématique de géolocalisation indoor. Décideur comment, soit décideur final, ça correspond à la moitié de nos répondants, soit consultantes qui participent à la décision pour co-construire effectivement cette décision de géolocalisation indoor au sein des entreprises. On est représentatif du marché qu'on interroge, donc des industries de 20 salariés et plus en termes de domaine d'activité et en taille salariale. 3 constats niveau marché, avant d'aborder effectivement la perception de WIR. Le premier, c'est que effectivement, les technologies de géolocalisation indoor aujourd'hui, aux yeux des industriels, c'est un véritable atout. Alors moi, j'ai tendance à dire qu'en général, on dit que les études, c'est l'art de passer de l'intuition au fait. Donc ça surprend peut-être pas grand monde, mais pour le coup, là, on en est sûr. Sur 2 points. Les industriels nous disent que les technologies de géolocalisation, ça permet d'améliorer la rentabilité du site, soit de façon générale, soit parce qu'on arrive à optimiser la productivité des travailleurs dans l'industrie. Et puis ça permet aussi d'améliorer la sécurité du site industriel, que ce soit un peu matériellement d'un point de vue vol et intrusion, mais aussi d'un point de vue plus humain, en arrivant à réduire les accidents de travail qui peuvent avoir lieu sur le site industriel. Donc, aucun doute maintenant, on ne sait plus une intuition, c'est un fait. Les industriels en sont persuadés. Sécurité, rentabilité, ce sont les maîtres mots de la géolocalisation indoor aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que ces enjeux de risque et de rentabilité, ce sont des enjeux aujourd'hui forts, majeurs dans les industries qui nous disent, voilà, pour la moitié d'entre elles, qu'aujourd'hui, optimiser la circulation des personnes, c'est un enjeu pour leur industrie. Réduire les risques d'accident des personnes qui y travaillent, c'est un enjeu. Et 4 sur 10 disent qu'elles essayent en ce moment de travailler encore et toujours sur la rentabilité de leur site industriel. Deuxième constat, les technologies de géolocalisation indoor aujourd'hui, elles constituent un véritable besoin. Les industriels qu'on a interrogés, représentatifs du tissu économique français, la moitié d'entre elles sont déjà équipées d'une solution des géolocalisations indoor. On ne s'attendait pas forcément à autant. Elles sont surtout équipées d'un point de vue machine-outil, beaucoup moins d'un point de vue humain, malgré l'importance du sujet aujourd'hui aux yeux des industriels. Et pour celles qui ne sont pas équipées, on pourrait presque dire qu'elles ne sont pas encore équipées pour une partie d'entre elles, puisque 7 sur 10 en ressentent le besoin aujourd'hui. Celles qui sont équipées aujourd'hui et celles qui ne le sont pas, elles considèrent qu'en termes de fluidité, d'expérience, c'est pas si simple. 94% des décideurs nous disent qu'ils identifient au moins une difficulté à l'installation de technologies indoor sur leur site industriel. C'est pas évident, et puis là, pour le coup, ils sont quasiment tous d'accord, quoi. Ce qu'ils reprochent, ça peut être des difficultés de process, c'est difficile, c'est pas si simple que ça à mettre en place, ou alors des problèmes de technologie, un manque de précision, des difficultés sur la confidentialité des données partagées avec la technologie, ou encore l'incapacité de la technologie, notamment à traverser les murs, par exemple. Ce qui fait qu'il y en a 1 sur 3 qui va même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui convient parfaitement au monde moderne des industries. Et que pour celles qui sont équipées, elles se retrouvent à multiplier les solutions pour multiplier les bénéfices. Donc en moyenne, pour les équiper, elles cumulent 3,6 technologies aujourd'hui de géolocalisation indoor pour arriver à combler un peu tous leurs besoins. Donc une expérience qui pourrait être beaucoup plus fluide à l'avenir et qui est attendue effectivement sur cette thématique. On a donc, fort de tous ces constats, en fin de questionnaire, présenté la solution de WIR rapidement, parce que tout le monde ne la connaît pas encore aujourd'hui, mais on espère que ça s'améliore dans les mois et années à venir. Donc on leur a expliqué rapidement. On met 4, vraiment très simplement, pas sur la technique de comment elle fonctionne, mais qu'est-ce qu'elle permet. 4 antennes pour couvrir 1 km², et puis après on avance sur la capacité à traverser le béton, effectivement les éléments tout descriptifs, une multiplicité d'éléments possibles à traquer. Et fort de ces informations, ils nous disent à la fois que la solution est pertinente à 75%,
pour répondre aux enjeux des industries modernes, des industries 4.0 aujourd'hui. Ils en sont convaincus pour les 3/4. Et ce qui nous intéresse, nous, souvent en études, c'est la part de ceux qui sont tout à fait concernés, tout à fait intéressés, qui trouvent que c'est particulièrement, qui sont convaincus en fait en la matière. Et là, on est à 32%, c'est très important, alors qu'on est à 0% de personnes pas du tout convaincues par la solution sur cette thématique. Donc ce sont de beaux résultats. Et au-delà du marché, globalement, on leur a demandé si c'était pertinent pour eux, leur industrie, personnellement, en réalité. Et ils sont tout aussi nombreux à considérer que la solution pourrait être intéressante pour leur industrie, que ce soit au niveau global à 77%, ou dans le détail, les personnes qui sont intimement convaincues par la solution pour leur propre compte, à hauteur de 29%. Tout a plu. Dans le détail, on a testé chacune des dimensions. Tout a plu. On est sur des 70 à 83% d'adhésion, donc vraiment toutes les dimensions ont plu. Que ce soit la simplicité d'installation sur le site industriel, qui effectivement répond à un enjeu aujourd'hui par rapport aux solutions des équipés, par exemple, mais aussi la capacité de traverser les murs, les 4 antennes, la précision. On a vu aussi précédemment que c'était un sujet qui pouvait être un peu compliqué pour certains. Mais la thématique, la dimension qui a vraiment la plus plu de toutes, c'est la capacité à traquer un nombre infini d'éléments avec 42% de top adhésion et 83% d'adhésion au global. Donc un argument en tout cas qui fait mouche auprès des industriels, qu'ils soient équipés aujourd'hui d'une solution ou non. Si vous avez des questions, je serai disponible sans souci à l'issue de ces échanges. N'hésitez pas à nous solliciter et puis à approfondir un peu la question avec Weir ou avec moi-même, sans souci.